BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Bernard Clerfailly, ministre de l'Emploi, des Pouvoirs locaux et de la Transition numérique au sein du gouvernement bruxellois. Bonjour Bernard Clerfailly. Bonjour. Merci d'être avec nous, toujours en vidéoconférence, pour respecter le confinement et la distanciation sociale au maximum. L'emploi en région bruxelloise, on sait que c'est un thème sensible, on sait que les indicateurs étaient plutôt bons, notamment pour l'emploi des jeunes depuis un certain nombre d'années maintenant. Mais cet emploi, il risque d'en prendre un mauvais coup avec le Covid-19 ? Si la crise économique qui va suivre cette période de crise sanitaire se prolonge, on aura sans doute des impacts économiques très négatifs et tout le monde le sait, on lit la presse, on s'y attend. Dans l'urgence maintenant, on sait qu'il y a un recours massif au chômage temporaire. Plus d'1,2 million travailleurs sont inscrits au chômage temporaire. Chômage temporaire, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'entreprise souhaite conserver son travailleur dans des liens du travail, souhaite recommencer son activité et dès que la reprise sera là, elle va refaire appel à son travailleur et recommencer à le payer. Et le chômage temporaire, c'est aussi pour le travailleur l'occasion de conserver une part importante de son revenu, plus de 70% de son revenu, de ne pas se retrouver au chômage complet. Et donc c'est ce qu'on constate pour l'instant. Mais on s'attend, on craint sans doute qu'il y ait une hausse du chômage dans les mois qui vont suivre. Oui, ça veut dire qu'Actiris et Bruxelles Formation doivent se préparer. Ils sont en train de rédiger des plans, d'envisager le futur. Oui, on est déjà en train de préparer des plans pour savoir comment aborder cette question, comment résoudre cette question à l'avenir. D'abord, constater que maintenant encore, nous avons des secteurs qui sont sous pression et qui recherchent des travailleurs. On sait dans le secteur de la distribution, dans le secteur des soins et de l'accompagnement des personnes, dans le secteur du gardiennage. Et donc, nous avons pris contact avec ces secteurs-là pour savoir comment est-ce qu'on peut leur proposer des travailleurs qui seraient prêts à venir travailler dans ce secteur-là. Donc, nous cherchons activement les secteurs d'activité économique qui sont encore en pression et en demande de travailleurs. Deuxièmement, nous avons réorganisé le travail. Il n'y a plus de rendez-vous physiques, il n'y a plus d'accompagnement physique des chômeurs qui ne viennent plus à des rendez-vous chez Actiris, évidemment pour respecter les règles de distanciation sociale. Mais il y a toujours un contact par téléphone. Le call center continue de fonctionner. Le call center continue de fonctionner, nous recevons beaucoup d'appels, on a renforcé le call center et ce qu'on encourage surtout les demandeurs d'emploi à faire, c'est profiter de ce moment où ils sont confinés à la maison pour se connecter sur les systèmes d'apprentissage en ligne qui sont offerts par Bruxelles Formation sur le site bruxellesformation.brussels. Il y a des cours de langue, Brulingois, qui sont gratuits d'ailleurs pour tous les Bruxellois ça connaît un certain succès, Brulinga, parce que théoriquement on est aux alentours de 400-500 utilisateurs en temps normal et là on a presque triplé le chiffre, on est à 1300 utilisateurs, c'est ça? Oui, on a le nombre d'utilisateurs, mais il y a encore la capacité pour en recevoir beaucoup plus. Donc je dis, si à la maison vous vous ennuyez, si vous êtes chercheur d'emploi, si vous espérez trouver du boulot par la suite, profitez un peu de ce temps-là pour vous former et utiliser les formations gratuites en langue ou dans toutes les autres matières, en comptabilité, en gestion administrative, etc. Il y a plein de modules de formation qui sont disponibles gratuitement pour les demandeurs d'emploi inscrits auprès d'Actiris et pour les langues, pour tous les Bruxellois sur Brulingois. D'accord, donc on peut retrouver toutes ces informations sur Brulingois ou sur le site de Bruxelles Formation, sur le site d'Actiris. Un mot sur le formulaire en ligne qui est accessible aujourd'hui pour toutes les entreprises qui ont dû fermer. C'est ce formulaire qui leur donne droit à la fameuse prime de 4 000 €. Alors, ça concerne évidemment beaucoup le secteur Horeca, par exemple, mais certaines entreprises d'insertion sociale dont vous avez la charge également. Est-ce que, vu l'ampleur de la crise, il faudra élargir ce dispositif à d'autres secteurs? Est-ce qu'on en parle au sein du gouvernement bruxellois? On y travaille déjà avec ma collègue Barbara Tract, on réfléchit au type d'aide qu'on pourra donner aux secteurs d'activité qui ne sont pas ceux qui ont été forcés de fermer en raison des mesures prises par le Conseil national de sécurité et le gouvernement fédéral, mais tous les secteurs qui sont impactés par le fait qu'il n'y a plus d'activité, qu'il n'y a plus de clientèle, qu'il n'y a plus de personnes qui passent commande ou parce que les pièces ne sont pas là pour continuer à produire. Et donc il y a une réflexion qui est en cours maintenant pour savoir comment étendre l'aide à ces secteurs d'activité qui sont aussi fortement impactés par la crise économique, qui j'espère sera le plus court possible. Ça veut dire qu'il y aura une deuxième phase dans cette mesure. On est déjà mi-avril ou presque mi-avril et donc là on prend des mesures pour les commerces qui ont fermé au mois de mars. Est-ce qu'il faudra verser une autre prime en mai, voire au mois de juin si la crise se poursuit, si le déconfinement n'a pas lieu? Si la crise se poursuit, si le déconfinement est très progressif, alors il faudra imaginer des mécanismes de soutien plus longs à toutes les entreprises qui sont impactées. Ouais. Parce que la région bruxelloise a les moyens. La région bruxelloise a les moyens.
Elle a moins de moyens que les autres régions parce que l'activité économique à Bruxelles, c'est 20% de l'activité économique du pays, mais nous sommes une région qui compte 10% des habitants. Notre budget est calculé pour 10% des habitants. Donc on a besoin, sur un plus petit budget, de soutenir plus et fort un grand secteur d'activité. Donc il faut aussi recourir aux aides qui sont accordées par l'État fédéral, le droit passerelle pour les indépendants, le chômage temporaire, toutes les solutions qui ont été trouvées avec les secteurs bancaires pour reporter les échéances de paiement et avoir des facilités bancaires et un report de crédit auprès du système bancaire pour plus de 50 milliards d'engagements de l'État fédéral. Donc, il faut que l'ensemble des niveaux de pouvoir composent une offre d'aide et de soutien à l'économie et à l'emploi qui soit cohérent. Alors, vous êtes en charge, en tant que ministre de l'Emploi, notamment du secteur des titres-services. D'abord, on va prendre le point de vue des consommateurs-utilisateurs. Il y a plus de 100 000 personnes qui utilisent les titres-services en région bruxelloise. Si on n'utilise pas en ce moment les titres-services qu'on a déjà achetés, la validité va être prolongée, vous confirmez ? Oui, on a prolongé de 3 mois, évidemment. Il n'y a pas de raison que vous deviez déchirer vos titres service non utilisés. Ils seront encore valables 3 mois de plus que la date qui est inscrite dessus. Donc, prolongation. Oui, alors maintenant, du point de vue des travailleurs, est-ce que c'est raisonnable de faire travailler encore, par exemple, des aides ménagères en titre service ? C'est possible, mais est-ce que c'est recommandé ? Alors, ce n'est pas interdit. Le pouvoir fédéral n'a pas imposé la fermeture de l'activité titre-service. Simplement, ce n'est pas raisonnable dans la toute grande majorité des cas. Dans 80-85% des cas, ce n'est pas raisonnable. Par contre, il ne faut pas priver de l'aide que peuvent apporter les aides ménagères dans toute une série de cas. Il y a des personnes qui sont très dépendantes parce qu'elles ont un handicap, par exemple. Il est nécessaire qu'elles puissent encore avoir une aide, un encadrement. Il peut y avoir un couple de soignants qui sont hyper mobilisés dans leur travail de soins et qui quittent la maison la journée, qui ont peut-être besoin que quelqu'un puisse venir faire le ménage chez eux. Donc, dans une petite catégorie de cas, il peut être utile de maintenir des titres de service si les conditions de licence sociale sont respectées, mais ce serait une toute petite partie des cas. Et ce n'est pas interdit, ce n'est pas obligatoirement fermé par le niveau fédéral. Par contre, pour la toute grande majorité des cas, il est très difficile et impossible de continuer à travailler dans les conditions actuelles. Et donc, beaucoup de ces femmes sont maintenant au chômage temporaire. Oui, donc certaines sont au chômage. Il y a aussi des ménages qui continuent de payer leur aide ménagère, même si elle ne vient pas. C'est un acte de solidarité qu'on peut aussi pratiquer. Tout à fait. On peut aussi la pratiquer, exactement. Ouais. Vous êtes ministre des Pouvoirs... Donc, pour toutes les femmes... Oui, mais pour toutes les femmes qui travaillaient, c'est souvent des petits salaires, c'est des gens qui travaillent à mi-temps, à tiers-temps, à 2 tiers-temps, etc. Elles sont fortement impactées par leur mise au chômage temporaire. Elles n'auraient que 70% d'un très très petit salaire. Et donc le gouvernement demain, j'espère, soutiendra la proposition que je fais, qui est de leur accorder une prime qui va leur permettre, en s'ajoutant au chômage temporaire et aux mécanismes de soutien de l'ONEM, de retrouver environ 95% de leur salaire pendant la période pendant laquelle elles ne travaillent pas, afin d'assurer un revenu suffisant pour elles et leur famille. Donc c'est le gouvernement bruxellois qui ferait ce que certains employeurs vertueux font, c'est-à-dire qu'ils payent un complément au chômage temporaire, qui est de 70%, de manière à monter un petit peu le salaire. Donc ça passerait demain en gouvernement si vos collègues sont d'accord. Voilà. Pour quelqu'un qui est à temps plein, ce sera environ 95% du salaire. Donc ce sera la même proportion pour toutes les aides ménagères. Ouais. Alors vous êtes ministre des Pouvoirs locaux. On parlera peut-être de l'organisation des obsèques juste après le journal, Bernard Clairfeuille. Je vais d'abord vous demander comment ça se passe dans les communes, dans les CPS, dans toutes les administrations bruxelloises. Aujourd'hui, il ne faut pas aller dans les administrations, on doit prendre rendez-vous d'abord. C'est ça la règle ? Elles ont toutes mis en place des mesures de confinement et de distanciation sociale. Il y a encore des opérations qui doivent avoir lieu, mais partout, on a recommandé l'utilisation de la commande digitale de documents par la boîte Irisbox. On vient de faire un grand pas en avant dans le télétravail, dans la modification des modes de fonctionnement. Toutes les procédures qui sont en cours, les permis d'urbanisme, les octrois d'autorisation, tout ça est suspendu pendant la période du confinement Corona et toutes les mesures sont prises pour que les autorités politiques puissent se réunir par téléconférence, par vidéo, pour quand même continuer à prendre des décisions face à l'urgence. On pense au conseil de CPS de l'aide sociale qui va accorder des aides à de nouvelles demandes. On pense au collège Réchin qui va prendre des mesures d'urgence pour prévoir du personnel dans les parcs, dans les espaces publics ou assurer des services de base aux citoyens. Donc la vie politique et la vie administrative continuent même si c'est à distance. On va marquer une pause dans cet entretien et on vous retrouve dans quelques minutes, Bernard Clairfeuille. BX1+,
L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, et on retrouve le ministre de l'Emploi et des pouvoirs locaux et de la transition numérique, Bernard Clairfailly. On va parler pouvoirs locaux, notamment l'organisation des obsèques. Obsèques en petit comité depuis le début de la crise Covid-19. Il y a de nouvelles mesures qui entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui, décidées par le gouvernement bruxellois. Ça concerne le transfert des corps. Il faut aller vers la morgue ou vers le funérarium au plus vite. C'est ça qui est décidé. Pourquoi est-ce que c'est décidé, Bernard Clairfailly ? Oui, on impose le transport des corps des défunts vers le funérarium ou la morgue le plus vite possible pour libérer les espaces où ils sont, les hôpitaux, les maisons de repos ou les locaux où ils sont maintenus peut-être trop longtemps, pour faire de la place, pour permettre de ne pas faire pression sur le secteur hospitalier en particulier. Et on les envoie à la morgue, au funérarium, qui sont des endroits adaptés, évidemment, pour mettre les corps en attendant que les médecins puissent faire le second contrôle sur le second constat de décès. Il s'agit d'éviter, évidemment, des infections par des gens qui pourraient être au contact de ces corps, qui peuvent encore porter pendant 3 jours le virus. Donc c'est une mesure de santé publique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chambre mortuaire à l'hôpital et plus de visites au corps dans les familles. Ça, c'est interdit maintenant. Je voudrais profiter de votre présence pour poser une question qui n'a pas un lien direct avec le Covid-19. C'est le Proximus qui a commencé des tests 5G, mais qui ne le fera pas à Bruxelles. C'est un peu particulier ou pas ? Mais on sait que les normes à région bruxelloise sont plus sévères que les normes applicables en Wallonie et en Flandre. Donc, ce que Proximus met en œuvre, qui n'est pas vraiment de la 5G, c'est de la 5G Lite, ou c'est plutôt du 4G+, c'est toujours dans le cadre des normes existantes en Wallonie et en Flandre. On fait surtout un coup de com', et pour nous rappeler qu'on a besoin sans doute de revoir les normes 5G en région bruxelloise, les revoir d'une manière intelligente, c'est-à-dire être capable de protéger convenablement la santé des gens, mais surtout de permettre le développement de la 5G en région bruxelloise. On voit bien combien on a besoin de la digitalisation des ordinateurs, du transfert de données aujourd'hui pour organiser la vie économique et la vie de tous les jours dans le monde moderne et pour faire face notamment à cette crise Corona. Donc on sait que demain, on aura besoin de la 5G et je veux que Bruxelles, je l'ai déjà dit, soit la première ville de Belgique à développer la 5G de manière large, afin que Bruxelles reste la ville pilote ici en Belgique. On comprend donc que le débat reviendra dans quelques semaines ou dans quelques mois. On comprend aussi qu'Alain Marron, qui est le ministre de la Santé, a autre chose à faire. Pour l'instant, Proximus n'aurait pas dû attendre, honnêtement. Écoutez, Proximus est une entreprise qui fait de la com, c'est beaucoup de la com. Ce n'est pas une amélioration gigantesque par rapport à la 4G, c'est plutôt de la 4G plus que de la 5G, mais ça fait partie de la com de Proximus pour rappeler combien les opérateurs ont besoin d'une adaptation et une modernisation des normes, parce qu'en fait, la nature de la technologie modifie la manière dont on doit contrôler les émissions des ondes, et donc il faut moderniser nos normes qui vont permettre un contrôle et une réduction des impacts éventuels sur la santé. Il faut moderniser nos normes pour faire évoluer la technologie et permettre que la Belgique reste à la pointe des technologies. Voilà, le débat reviendra. Merci beaucoup Bernard Clairfailly d'avoir été notre invité sur BX1 ce midi.